Alors, chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas eu un échange ensemble. En fait, me voilà pour vous expliquer un peu. En fait, pour faire un petit rappel concernant le droit des affaires, commerçant, droit au bail. En fait, on va faire un petit tour. Ce que j'ai trouvé sur Internet, il y a un QCM, je l'ai trouvé. Je remercie le professeur qui a eu le privilège pour le concevoir. Mais sur la base, on va essayer de bâtir une réflexion. D'accord? Alors, on va commencer coûte que coûte. La première question est commerçant toute personne qui accomplit un acte de commerce par la forme, un acte de commerce par nature et un acte de commerce accessoire. Alors, par définition, c'est quoi un commerçant? Un commerçant, c'est celui qui exerce des actes de commerce à titre habituel ou professionnel, pour son compte et pour son propre compte. Ce commerçant doit exercer des actes de commerce, mais généralement, les actes de commerce accomplis par le commerçant, ce sont des actes de commerce par nature. Tout simplement parce que ce sont des actes de commerce qui rentrent dans le vif de l'activité de l'entreprise, du commerçant. Par exemple, si une entreprise, il vend et achète, une entreprise commerciale qui achète des bureaux, ou qui achète et vend des bureaux, donc l'achat et la vente des bureaux, ce sont des actes de commerce, c'est-à-dire les opérations effectuées par l'entreprise par nature parce qu'ils rentrent dans le vif de l'activité de l'entreprise. Pour les actes de commerce par la forme, qui sont la lettre de change et le billet à ordre, ce sont des documents commerciaux que les commerçants signent bien sûr tout au long de leur activité. Un acte de commerce par accessoire, ce sont des actes de commerce effectués par le commerçant mais d'une manière accessoire. Alors donc je donne un exemple en comptabilité. Lorsque un commerçant il va facturer une facture pour le client, puis il va l'envoyer la marchandise en utilisant ses propres moyens de transport, ce qu'on appelle le transport forfaitaire. Alors, le transport forfaitaire effectué par l'entreprise ne rentre pas dans le vif de l'activité, parce que le vif de l'activité de l'entreprise, c'est la vente par exemple du bureau, c'est l'acte de commerce par nature, mais c'est un acte de commerce accessoire et c'est la raison pour laquelle au niveau de la comptabilité, on comptabilise ce compte. Lorsque l'entreprise fait ça, on comptabilise ce compte-là en vente de produits accessoires. Deuxième question, le mineur émancipé ne peut pas être un commerçant et le mineur qui présente des signes de maturité et le mineur qui est âgé de 15 ans et plus. Alors, c'est quoi un mineur émancipé? Un mineur émancipé, c'est un mineur qui va être majeur. Parce que pour exercer des activités commerciales, il y a un certain nombre de conditions. Premièrement, être majeur, donc capable majeur. Mais parfois, les parents ils décident que l'enfant présente des signes de maturité qui pourront lui permettre d'exercer des actes civils, comme par exemple se marier. Mais dans la loi, un mineur émancipé ne peut pas être un commerçant. Il doit attendre jusqu'à l'âge de 18 ans pour devenir un commerçant. Dans ce cas-là, la bonne réponse, c'est 2. C'est le mineur qui présente des signes de maturité. C'est une caractéristique justement du mineur émancipé. Mais le mineur émancipé, généralement, il a l'âge de 17 ans, ils n'ont pas de 15 ans, parce que 15 ans, c'est déjà, on n'a pas les signes nécessaires pour pouvoir exercer des activités commerciales. Donc, troisième question, l'enseigne. L'enseigne, elle fait partie bien sûr du fonds de commerce, parce que le fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments corporels et incorporels affectuant une exploitation commerciale. Alors l'enseigne, en fait, c'est une image et non pas une appellation, parce que l'appellation, ça s'appelle la dénomination sociale, mais l'enseigne, c'est l'image ou la forme opposée sur l'immeuble
rapportant à l'activité qui s'y exerce. La domination sociale et l'image qui l'enseigne, deux, ils font partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Alors, nous revoilà. Alors, passons maintenant à la quatrième question. Quelles sont des sources du droit des affaires? Le droit des affaires, c'est du droit commercial. Et les sources, généralement, c'est en fait la Constitution, c'est la loi suprême. Et les conventions internationales, oui, ce sont des sources. Mais les lois nationales, ce sont les sources du droit des affaires, les vraies sources du droit des affaires. Ce sont les lois nationales. Alors, pour la cinquième question, la location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie l'exploitation de ce fonds à un tiers commerçant. Deuxième proposition est un contrat de location conclu entre le propriétaire de fonds et le propriétaire du local. Là, on ne parle pas de B, on ne parle pas du contrat de gérance, mais plutôt de contrat de bail. Pour le A, c'est un contrat de gérance libre. C'est quoi gérance libre? Le gérance libre, c'est le fait de mettre à la disposition d'un commerçant un fonds de commerce. On va louer notre fonds de commerce, mais à condition que les deux parties soient des commerçants, les deux parties. Alors, on pourrait citer d'autres opérations sur fonds de commerce comme le nantissement, c'est-à-dire on pourrait prendre un crédit sur la base du fonds de commerce, comme on pourrait le vendre. On peut le vendre, bien sûr, en partie ou en totalité. On pourrait vendre tout le fonds de commerce, y compris les éléments corporels et incorporels, ou une partie. Les éléments corporels, par exemple, sans pourtant vendre les éléments incorporels. Est un élément essentiel du fonds de commerce. Il y a le capital, non. Le capital, si on le transforme en immobilisation, ça pourrait être un élément. Mais un élément essentiel, c'est la clientèle, en fait. Parce que la clientèle, c'est la base du fonds de commerce. Alors, et incompatible avec l'exercice du commerce, en fait, c'est la fonction publique. En fait, un fonctionnaire public ne pourrait pas, justement, exercer une activité commerciale, ce qu'on appelle le principe de l'incompatibilité. Alors, passons justement aux autres questions. Donc, l'écrit est-il nécessaire en matière de vente de fonds de commerce? Oui, l'écrit est obligatoire. Un individu condamné à 6 mois d'emprisonnement pour abus de confiance peut-il être commerçant? Non. Parmi les conditions d'exercer les actes de commerce, ou d'exercer le commerce en général, c'est bien sûr ne pas être interdit à exercer le commerce. Ne pas être interdit, c'est-à-dire ne pas déjà passer une condamnation judiciaire. C'est la raison pour laquelle on demande la fiche anthropométrique qui est là, on signe les antécédents judiciaires de l'individu qui voulait bien sûr s'adonner à une activité commerciale. Les obligations de commerçant sont l'immatriculation au registre de commerce, oui, la tenue d'une comptabilité, oui, être propriétaire d'une marque de fabrique, ben non. Mais l'obligation, c'est le fait d'immatriculer au registre de commerce, c'est ça l'obligation phare, tout simplement parce que l'immatriculation au registre de commerce, ça va permettre justement, c'est l'acte de naissance de l'entreprise et l'acte de naissance du commerçant. Alors la 11e question, le bailleur peut-il légitimement refuser le renouvellement du bail commercial sans payer aucune indemnité? Oui, et ça, elle est cadrée par une loi. Donc, j'ai cherché pour vous la loi. Voilà, l'exonération de l'indemnité, parce que ici, on parle, si je reviens ici, on parle, on parle sans payer aucune indemnité. Donc, dans quel cas le bailleur ne pourrait pas payer de l'indemnité d'éviction? C'est-à-dire, c'est une indemnité d'éviction, c'est l'exonération de l'indemnité. Donc, alors, le bailleur n'est tenu au paiement d'aucune indemnité au locataire pour éviction dans les cas suivants. Et parmi les cas, il y a ça. Lorsque le locataire n'a pas payé de loyer dans un délai de 15 jours
après réception de la mise en demeure et que le montant du loyer dû équivaut au moins à 3 mois. Donc c'est ce qui est bien sûr listé justement à la réponse numéro B. Pour que vous voyez un peu clair, voilà. Si le locataire débiteur au moins de 2 mois de loyer ne s'en acquitte dans un délai de 15 jours. Voilà. Quel est le délai légal pour faire immatriculer une société commerciale? Normalement, c'est 15 jours. Donc, je reviens à la loi. J'ai cherché pour vous la loi, c'est celui-là. Alors, si je me rappelle bien, c'est un délai de 15 jours. Alors, il y a ici, c'est la loi pour que vous puissiez faire des recherches. C'est la loi 1595 formant le code de commerce. Là, la loi, il est un peu... Il parle de tout, en fait. Il parle de tout. Par exemple, les dispositions légales, tout, presque tout. La qualité de commerçant, il s'acquiert en exerçant des actes de commerce. La capacité commerciale, là, on parle de tout, tout ce qui est... les obligations de commerçant, bien sûr. Premièrement, ouvrir un compte bancaire, tenir une comptabilité. Donc, ce sont les obligations comptables. La publicité au registre de commerce, les deux registres qui existent, le registre local et le registre central. Alors, le registre central, il est tenu par les greffés du royaume. Voilà, un certain nombre de l'immatriculation, voilà. Les immatriculations du commerçant ne peuvent être requises que sur demande écrite. L'immatriculation se fait bien sûr dans les 15 jours qui suivent la création. Donc vous allez trouver tout ça au niveau de ce rapport, au niveau de cette loi. Sans des actes de commerce objectifs, je ne vais pas répondre à cette question. Le bailleur du fonds de commerce n'est pas responsable des dettes, non, est solidaire, responsable du fonds de commerce avec le gérant libre jusqu'à la publication du contrat. Et pendant 6 mois suivant la dite publication, vous allez trouver bien sûr cette condition au niveau, en fait, je vais faire des recherches. Alors, donc gérance. Pour vous montrer, ah voilà, gérance libre, voilà. C'est l'article chapitre 5 de cette loi-là. Alors, ici, c'est la loi jusqu'à, voilà, c'est ça la loi. Jusqu'à la publication du contrat, le gérant doit être solidaire pendant au moins 6 mois de sa date de publication. Bah, c'est normal, mais en fait, créer le fonds de commerce كامل وتخلي لي les dettes ديولك وتقول لي منك اليوم. Bah, c'est normal, je trouve que c'est normal. Ce pas solidaire, حتى 6 mois, pardon. Alors, revenons. Qui a la charge de tenir de registre de commerce central? Bien sûr, c'est le secrétariat greffé du tribunal. L'OMPIC, non, l'OMPIC, c'est l'Office marocain de la protection industrielle et commerciale. C'est un organe qui va permettre, bien sûr, de breveter, de protéger des marques. Alors, le droit de renouvellement du bail ne peut être invoqué que par la propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans les lieux en moins de 2 ans. Vrai. Alors, si je reviens ici à la loi, ici, voilà, c'est l'article 4. Le locataire bénéficiaire du renouvellement du bail lorsqu'il justifie d'une jouissance consécutive du local au moins de 2 années. Donc, pour le renouvellement, vous bénéficiez de renouvellement, de renouveler le bail commercial d'IALEC, peut-être justifier 2 ans de travail au niveau de ce local qui a été bien sûr loué par le locataire. Alors, et finalement, il y a des questions là.
sont nuls, mais bon, voilà. Voilà, c'était un peu le tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.